et sa beauté. Forêt, mon site enchanteur, fleuve majestueux, torrent prestigieux, le sol merveilleux, prodigue, répand bonheur, fécondité. Soyez bénis, Togo, soyez heureux, pays de nos aïeux, pays de nos aïeux, pays de nos aïeux. Pour la paix, le développement de la patrie, le travail bien fait et la bonne communication, la TVT au cœur de votre vie. La TVT au cœur de l'information. Pour les titres de ce journal, le Togo en finale de l'édition 2018 du concours de Voice Afrique francophone. Et c'est la voix de Victoire Biakou, qui porte si loin son pays. Elle a mis le feu sur scène en Côte d'Ivoire hier avec le titre Irreplaceable de Beyoncé. On revivra cet instant envoûtant dans ce journal. Et la femme qui reste toujours au centre des attentions dans le prolongement du 8 mars. Les jeunes élèves, jeunes filles du lycée de Tocoin ont été entretenus par la commission de la francophonie sur l'entrepreneuriat féminin et leurs aînés de l'université ont été sensibilisés sur le leadership et la participation à la vie publique. Bonsoir madame, bonsoir monsieur. Le ministère de l'Agriculture prépare activement la prochaine saison agricole. Sa direction de la mécanisation est en tournée nationale pour apprêter des solutions aux difficultés rencontrées par les bénéficiaires de tracteurs agricoles au cours de la saison écoulée. L'étape de la Cara avec Nestor Mouzou. Dans sa politique de mécanisation de l'agriculture togolaise, le gouvernement a mis à la disposition des paysans pour la campagne écoulée 172 tracteurs pour leur permettre d'accroître leur superficie cultivable et par ricochet la production. Cette expérience s'est heurtée à certaines difficultés, notamment l'impréparation des sols et le manque de pièces de rechange. Ces difficultés ont fait l'objet de discussions à cette rencontre qui a réuni les bénéficiaires de la région de la Cara et une délégation du ministère de l'Agriculture. Je remercie le chef de l'État qui a eu cette vision d'alléger la force physique d'un homme. J'ai doublé, n'est-ce pas, ma production lorsque j'ai reçu le tracteur l'année dernière. Mais cela n'empêche pas, il y a eu certaines difficultés que nous avons rencontrées sur le terrain. C'est des machines. Bon, il y a certaines pièces qui se cassent. Maintenant, il faut à tout prix chercher ces pièces. Ces pièces, peut-être c'est au Ghana qu'on doit chercher certaines pièces pour essayer de réparer. On a constaté que il y a un travail de base qui doit être fait et que nous allons faire. C'est le problème de dessouchage. Vous allez voir que les gens disent que le moteur n'a pas de problème, mais il casse les bras, il casse les disques. Ça, c'est tout à fait normal parce qu'il faut faire une campagne de dessouchage. Le gouvernement a acheté
5 bulldozers qui nous permettent aujourd'hui d'aller faire des ZAP, des zones d'aménagement agricole planifiées pour dessoucher. Bon, maintenant, le remboursement aussi, on a mis l'accent là-dessus. Il n'y a pas de raison pour qu'on dise qu'on ne rembourse pas. Parce que lorsqu'on ne rembourse pas, on pénalise les autres producteurs. Dans ce processus de mécanisation de l'agriculture, la délégation à l'organisation du secteur informel a été identifiée comme partenaire stratégique. La DOSI a obtenu un lot de tracteurs au profit des membres de la MUAP, mutuelle des agriculteurs, pêcheurs et éleveurs du Togo, qu'elle accompagne. Pour ce qui est du remboursement, le problème ne se pose pas encore au niveau de la DOSI Kara. Tous les tracteurs que nous avons mis à la disposition des producteurs sont relativement bien payés à ce jour. Le bénéficiaire, lorsqu'il prend le tracteur, il ne verse rien. Au démarrage, il ne verse rien. Et nous faisons un suivi pour l'accompagner, pour rembourser le matériel. Il faut ajouter également que ce sont des producteurs qui sont organisés en groupement. Ils sont dans la mutuelle, mais ils sont organisés en groupement pour pouvoir mieux gérer le tracteur et aussi rembourser. Selon le directeur de la mécanisation et de l'aménagement du territoire, pour la saison agricole prochaine, le gouvernement a fait la commande d'une centaine de nouveaux tracteurs pour ajouter à ce qu'il y a déjà sur le terrain. Agriculture et toujours à Kara, l'Institut togolais de recherche agronomique a fait le bilan des activités qu'il a aidé le projet de développement rural intégré de la plaine de Meaux à réaliser. Ce point était nécessaire afin de repenser l'appui aux bénéficiaires, comme le dit notre correspondant Nestor Mouzou. Le projet de développement rural intégré de la plaine de Meaux et l'Institut togolais de recherche agronomique sont liés par une convention de recherche sur les cultures vivrières, les cultures d'exploitation et l'élevage. Les travaux réalisés dans ces filières sont consignés sur des fiches techniques. Il est prévu dans la convention que le PDRI Meaux et l'ITRA tiennent périodiquement des séances avec les bénéficiaires et les autres partenaires du projet pour partager le contenu de ces fiches. C'est ce qui se fait avec cette rencontre tenue à Kara. Nous avons en tout 9 fiches techniques à dérouler concernant le coton, le maïs, le riz, le sorgho, le mil, l'aménagement des bas-fonds et l'élevage, en particulier l'élevage des bovins. Et chaque participant va apporter sa contribution pour les parfaire afin que ces fiches techniques deviennent des outils pour mettre à l'échelle toutes les activités que nous avions menées. Les missions assignées à l'ITRA dans la convention ITRA-PDRI Meaux est d'identifier, d'adapter des technologies susceptibles d'intensifier la production agricole. Ensuite, de diagnostiquer les principales maladies des bovins, à savoir les maladies liées aux trypanosomoses. Le développement durable de l'agriculture constitue l'une des composantes du projet de développement rural intégré de la plaine de Meaux. Dans cette composante, ce qui a été réalisé dépasse de très loin ce qui reste à faire. À date, on a déjà réalisé toutes les activités de vulgarisation et de recherche agronomique. Donc au jour d'aujourd'hui, ce qui nous reste, c'est les zones d'aménagement agricole planifiées et la construction des infrastructures de stockage. Et nous venons d'avoir les avis de non-objection sur les projets de contrat sur les 2 marchés. Donc disons qu'au jour d'aujourd'hui, la mise en œuvre du PDRI Meaux avance à merveille. Le PDRI Meaux a démarré ses activités en 2013. Il est financé par l'État togolais, la Banque islamique de développement et la Banque ouest africaine de développement. Et cette semaine, les responsables de la brasserie Bébé Lomé ont effectué une visite de terrain en Haut-Tchien. Ils sont allés constater les problèmes de stockage que rencontrent les entreprises, les sociétés et les organisations de producteurs ESOP. Ils ont également visité le site, les sites disons, sur lesquels seront érigés bientôt d'autres magasins de stockage. Le récit avec Tabitha Akapo. La brasserie Bébé Lomé confirme encore une fois qu'elle est une entreprise citoyenne. Des silos de stockage et des magasins de transformation seront bientôt construits sur ce site pour les entreprises, services et organisations de producteurs ESOP. Un projet qui vient répondre aux problèmes de stockage et de sécurité que rencontrent ces entreprises ou structures. Notre site ne peut que contenir 50 tonnes de matières premières. Or, aujourd'hui, nous sommes à
550 tonnes de matières premières. Donc la différence est mise dans des locaux différents dans la ville de Noté. Donc le risque avec ce stockage, c'est que nous n'arrivons pas à respecter les normes de stockage. Donc ça fait que du coup, la matière première ne soit pas un produit de qualité. Non seulement ça, il y a aussi le risque de vol. Dans le courant du mois de mai, on posera la première pierre. On a 2 étapes. Il y a une première étape qui sera faite avec l'appui de la brasserie, le soutien financier de la brasserie. Et ça, c'est 2 magasins. Un magasin de 500 tonnes et un magasin de 200 tonnes. 500 tonnes pour la matière première et 200 tonnes pour les produits finis. Le riz produit par Aesop est l'une des matières premières qui entrent dans la fabrication de la bière Pils. Il importe donc de respecter les normes de stockage agro-industriel. Les Aesop ont besoin aussi de former et la BP s'est engagée avec les Aesop de financer une grosse partie de la formation que les agriculteurs ou alors dans la partie industrielle, triage et autres stockages auront besoin pour répondre à la demande. Bien évidemment, c'est un mariage qui se fait entre l'industrie et l'agriculture. Nous avions annoncé au mois d'octobre une création en 3 mois de 1300 emplois. Aujourd'hui, nous allons sur 2018, 2000 emplois supplémentaires et 2019, nous aurons au total en 2 ans et demi 5000 emplois créés. Le ministre de l'Industrie a salué cette collaboration entre l'Aesop et la brasserie Bébé Lomé. Il a appelé les autres entreprises à emboîter les pas de la brasserie Bébé Lomé. La vision que le gouvernement a, donc de l'exigence de fournir des emplois à la jeunesse, je crois que les Aesop et particulièrement la brasserie s'inscrivent dans cette logique-là. Et c'est cela que nous avons perçu et nous devons de nous déplacer ici pour leur dire félicitations et surtout tous nos encouragements. Les travaux démarreront en mai et prendront fin en septembre. Un appel d'offres est donc lancé pour les entreprises soumissionnaires. Parlons à présent d'environnement, indispensable donc à la prospérité de l'agriculture pour plus d'efficacité et de cohérence dans la mise en œuvre du projet de réduction des émissions dues à la déforestation et à la dégradation des forêts. 2 études ont été menées. Les acteurs de la partie septentrionale du Togo, les acteurs impliqués dans la mise en œuvre du RED+, se sont retrouvés à Kara pour valider les résultats de ces études. Nestor Mozou nous en parle. La première étude faite pour le compte du projet de soutien à la préparation à la RED+, réduction des émissions dues à la déforestation et à la dégradation des forêts, porte sur le rapport des causes et conséquences justement de la déforestation et de la dégradation des forêts au Togo et les mesures pour gérer durablement les ressources forestières. La deuxième étude concerne l'utilisation des terres et les options stratégiques futures pour l'aménagement du territoire au Togo. Les 2 études sont présentées ici à Kara aux acteurs des régions centrales, Kara et Savane, pour leur enrichissement et validation. La finalité des études que nous sommes en train de valider au niveau des régions, c'est de permettre aux acteurs locaux des différentes régions, des 5 régions, de se prononcer sur les spécificités de leur région. Les spécificités en termes de causes de déforestation et de dégradation, les spécificités en termes d'axes stratégiques définis pour inverser la tendance et les spécificités également identifiées en termes d'aménagement du territoire pour que nous puissions exploiter ces spécificités régionales pour bâtir notre stratégie nationale RED+, qui se veut réaliste. Donc les rapports qui sont validés au niveau régional doivent être capitalisés pour produire des documents définitifs. Ces documents définitifs doivent être exploités pour nourrir la stratégie nationale RED+, cohérente et acceptée par nous tous. Et elle doit alors faire valoir un plan d'action. Un plan d'action qui est l'ensemble des programmes et projets identifiés dans le cadre des différentes études thématiques sectorielles que nous validons. La cellule de coordination de la RED+ a répliqué la même rencontre à Ouatien. Là, les acteurs concernés sont issus des régions plateaux et maritimes. À la suite, une autre rencontre sera organisée à l'échelle nationale à Lomé.
Et à Lomé cette semaine, c'était la restitution des acquis d'un atelier tenu à Dakar en avril 2017, atelier sur le déplacement interne. Le ministère de l'Action sociale, ensemble avec le Haut Commissariat aux réfugiés, s'active pour une meilleure protection des déplacés internes. On voit cela avec Rufine Komaclo et Sonia Amenikpo. En avril 2017, le Togo prenait part à Harare, en Ouganda, à la première conférence des États parties signataires de la Convention de Kampala sur la situation des personnes en déplacement interne. Dans le même mois, il a pris part à la formation des formateurs à Dakar relative à l'élaboration des lois et politiques sur le déplacement interne. C'est donc à juste titre que se tient ici à Lomé cette rencontre des restitutions pour partager avec les différents acteurs les travaux issus de ces deux assises. Depuis plusieurs décennies, notre planète est confrontée à beaucoup de crises et des crises naturelles ou anthropiques, c'est-à-dire du fait de l'homme, et qui engendrent des déplacements massifs des populations. Et cette situation a amené les Nations Unies à prendre des dispositions et à élaborer ce qu'on appelle les principes directeurs pour gérer ces situations de déplacement. Les chefs d'État africains ont décidé d'aller plus loin que les principes directeurs des Nations Unies en édictant une convention appelée Convention de Kampala. L'objectif de cette réunion, c'est de faire en sorte qu'on édicte des lois, qu'on mette en place des politiques qui non seulement vont permettre de mieux gérer la situation en cas de déplacement interne, parce que la Convention de Kampala justement met en place des obligations pour l'État, des obligations pour les bénéficiaires, des obligations pour la communauté d'accueil. Le HCR, préoccupé par le sort des réfugiés et des personnes déplacées, appuie le gouvernement togolais dans l'amélioration des conditions de vie des réfugiés. Même si le Togo n'a pas connu de situation de déplacement important de sa population ces dernières années, la mise en place d'un tel outil lui permettra de prévenir tout risque de déplacement afin de mieux protéger les populations. Initier au plus tôt les élèves à l'entrepreneuriat, les jeunes filles particulièrement, intéresse la Commission nationale de la francophonie. Elle a animé à leur endroit une session de partage avec des figures qui marquent aujourd'hui l'entrepreneuriat féminin au Togo. Reportage Samuel Degbé et Gérard Lagoudou. L'entrepreneuriat féminin est la question de l'orientation scolaire et professionnelle. Autour de ce thème, la jeunesse, surtout les filles du lycée de Tokoin, ont été sensibilisées. À travers cette rencontre, la Commission nationale de la francophonie Togo entend inculquer aux apprenantes la notion de faire de l'entrepreneuriat un facteur essentiel de l'autonomisation de la femme et un levier de développement du Togo. Beaucoup d'étudiants, beaucoup d'élèves, ils souffrent, ils échouent. Ce n'est pas parce qu'ils n'ont pas de compétences, simplement parce qu'ils ne s'adaptent pas, parce qu'ils ne connaissent pas les voies dans lesquelles ils se sont engagés. C'est pourquoi il est indispensable aujourd'hui de placer l'orientation au centre de nos systèmes éducatifs. Le genre est très important pour l'OIF dans ces différents domaines et donc nous avons voulu utiliser ce côté-là de l'OIF, approcher les jeunes filles à la base pour pouvoir diffuser le message de l'entrepreneuriat, parce que nous pensons qu'il faut aller à la base, qu'il ne faut pas attendre que les filles finissent le lycée pour venir leur parler, mais les attaquer à la base pour qu'ils aient des outils. Pour atteindre cet objectif, des femmes modèles qui se sont illustrées dans le domaine entrepreneurial ont échangé et partagé leurs expériences avec la jeune génération féminine. Surtout les femmes d'abord, c'est de s'instruire, de pouvoir sortir de la masse et de pouvoir sortir de notre zone de confort. C'est très important quand on arrive à penser autrement, à innover, à chercher les solutions à nos besoins. Je pense que déjà c'est un plus à la réussite. Je fais partie d'un modèle en entrepreneuriat aujourd'hui. Aujourd'hui au Togo, on ne peut pas parler de l'économie verte sans faire référence à Togo Cimé. Togo Cimé est devenu une référence dans la promotion des produits locaux Togo. Donc je suis heureuse, je vis pleinement de mon activité
Ces activités de sensibilisation organisées par la Commission nationale de la francophonie rentrent dans le contexte de la quinzaine francophone et se poursuivent également dans le prolongement du 8 mars, Journée internationale des droits de la femme. Et la jeune fille universitaire, elle est invitée à se positionner face aux défis de leadership et de sa participation à la vie publique. L'association Aide et Action à la veuve et à l'orphelin a organisé à son intention hier une conférence débat pour outiller donc la jeune fille universitaire. Et nous vous proposons le compte rendu de Aïcha Ziebrou et Christine Pecheki-Aloudé. Statistiques actuelles selon les membres de l'association Aide et Action à la veuve, à l'orphelin et à l'enfant déshérité indiquent que malgré le nombre élevé des femmes, 52% de la population, elles sont sous-représentées dans les instances de prise de décision. 17 femmes sur 91 à l'Assemblée nationale, 6 sur 26 au poste ministériel et 2 sur 38 au niveau des préfectures. Les membres de l'association veulent susciter chez la jeune fille l'envie de se battre pour être leader. Et c'est à travers cette conférence débat sur le leadership féminin et la participation de la femme à la vie publique. La jeune fille, pour être leader, doit pouvoir avoir une forte capacité d'écoute. Quand vous parlez, vous vous écoutez. Mais quand vous laissez l'autre parler, vous tirez beaucoup de lui. La jeune fille, pour être leader, doit pouvoir échanger. Les échanges sont très importants comme caractéristique de leadership. Et elles doivent avoir aussi l'empathie. Les femmes n'osent pas, par exemple, être candidates au poste. Elles se disent que, oh, est-ce que je peux y arriver? Les femmes n'osent pas. Il faut qu'elles aient une vision, qu'elles combattent leur peur. Les femmes ont d'énormes potentialités qui peuvent leur permettre d'être des leaders. L'égal accès des femmes et des hommes aux fonctions électives est l'une des opportunités à saisir. Le cadre légal évolue et il y a des institutions qui sont mises en place pour favoriser l'exercice du droit de la femme. C'est important qu'elles se rendent compte qu'elles s'approprient ces réformes-là et commencer par saisir les opportunités qui s'offrent à elles pour se positionner sur l'échiquier national. Cette conférence débat se situe dans le prolongement de la Journée internationale de la femme, dont le thème national invite les femmes à se mettre en évidence et participer pleinement à la vie de la nation. Direction Atakwame pour une meilleure application de la loi relative à l'organisation de l'état civil au Togo. Une rencontre a eu lieu entre tous les acteurs impliqués en vue de faire l'état des lieux, voir donc ce qui est fait dans l'application de cette loi. Perspective, orienter d'autres actions visant à assainir le secteur et faciliter l'accès à tous les enfants donc, à ces documents d'identité. Une rencontre qui a été organisée par le ministère en charge de l'administration territoriale en collaboration avec l'ONG Born Fonden. Compte rendu, Sylvain Rabouzou. La loi numéro 2009-010 du 11 juin 2009 relative à l'organisation des services d'état civil consiste à améliorer le système de fonctionnement et de gestion pour une meilleure participation au processus de bonne gouvernance engagé par le Togo. Mais il révèle que certains points de cette disposition sont mal cernés par les acteurs, d'où cette rencontre d'échange pour relever les défis qui s'imposent et mieux se conformer à l'application de cette loi. Il s'agit pour les parties prenantes de la chaîne d'enregistrement des actes d'état civil de partager leurs expériences en vue de faire l'état des lieux de l'application de cette loi, identifier les réels problèmes dans la dynamique de définir un plan d'action opérationnel susceptible de favoriser la jouissance du droit fondamental à une identité à chaque enfant. Depuis 2009, cette loi a été votée. Mais dans l'application, il y a des problèmes. Donc, on est venu ici faire cet état des lieux pour voir ensemble ce qui fait qu'il y a de problèmes dans l'application de cette loi. Parce que la loi, c'est une chose, c'est un test juridique. Mais il doit y avoir des tests qui doivent l'accompagner, des tests d'application. Ces tests d'application, jusqu'à présent, ne sont pas pris. Ça fait que les agents sur le terrain éprouvent des difficultés à appliquer cette loi. Ça, c'est un. De deux, la loi elle-même, je dirais, est méconnue par beaucoup d'agents d'état civil. Donc, ce sera l'occasion
au cours de cet atelier de la leur présenter. L'initiative est de l'ONG Bonnefontaine qui accompagne le Togo dans ce sens pour relever les enjeux et défis. Ceci dans le contexte du projet Droits des enfants à une identité, un projet envisagé pour faciliter la délivrance des actes d'état civil aux enfants, contribuant ainsi à leur plein épanouissement. L'objectif maintenant de cet atelier, c'est de faire passer les détails de cette loi et d'identifier exactement où est-ce qu'on trouve encore des écarts, où est-ce qu'il y a encore des précisions qui manquent et développer des propositions pour résoudre ces problèmes-là. L'une des préoccupations du gouvernement est d'améliorer le cadre juridique dans le contexte de la politique de développement pour offrir un meilleur accès dans l'établissement des documents administratifs et surtout rapprocher davantage l'administration des administrés. Merci, et pour mieux maîtriser les contours de la vie constitutionnelle du Togo, les journalistes sont à l'école du Centre de droit public de l'Université de Lomé. C'est à travers une série de formations qui se déroulent dans tout le pays et qui s'est déroulée ce vendredi à Kpalimé. Les professionnels des médias se sont ainsi vus dotés d'outils d'appréciation qui leur seront bénéfiques dans le traitement des sujets liés surtout à l'actualité politique aujourd'hui. On voit cela avec Dodo Waré. Le contexte sociopolitique actuel exige des journalistes la maîtrise d'un certain nombre de sujets liés notamment à la Constitution de 1992, à la démocratie, aux réformes constitutionnelles et institutionnelles. L'implication des universitaires dans ces sujets d'actualité étant prépondérante, ils mettent à contribution les professionnels des médias pour leur permettre de véhiculer des informations fiables au profit de la population. L'idée, au fait, c'est de permettre aux journalistes d'être outillés sur ces concepts et pouvoir les utiliser sur les antennes pour que nos populations soient véritablement éclairées et participent eux aussi au processus de démocratisation. Nous voulons quand même que les journalistes aient la capacité, lors des entretiens sur les chaînes, de ne pas laisser les acteurs politiques dévier ou bien fausser le jeu démocratique par leur interprétation des choses. Lorsque vous-même vous recevez un acteur politique et vous maîtrisez les concepts, naturellement vous êtes plus à l'aise de communiquer avec lui et d'amener cet acteur à éduquer la population qui doit véritablement être au courant et maîtriser lui aussi le processus démocratique. Plusieurs exposés et panels nourris de débats ont meublé cette rencontre qui va favoriser une meilleure compréhension des enjeux du processus de réforme. Cela revêt également un grand intérêt, non seulement pour la classe politique, mais aussi pour les médias qui ont un rôle important à jouer dans la consolidation d'un état de droit et la cohésion sociale. Les districts sanitaires de toute la région des Savanes se sont retrouvés à Dapan pour la revue annuelle des activités menées au cours de l'année écoulée. Grand moment pour lever les goulots d'étranglement et projeter aussi des actions correctrices. Et aussi occasion de récompenser, de distinguer les premières personnes, les meilleurs prestataires. Et c'était ainsi pour la première fois cette année. On en parle avec Désiré à l'œil. Les activités sanitaires, l'un des plans d'action prioritaires pour assurer aux populations le bien-être, facteur de développement. Dans la région des Savanes, beaucoup de prestations dans ce sens ont été menées dans les 7 préfectures. Acteurs de santé et partenaires impliqués venus de toute la région pour un bilan, une revue annuelle. Faire le point sur les différentes activités menées au cours de l'année écoulée, les forces, les faiblesses, les opportunités et innovations, indicateurs à analyser afin de formuler les recommandations pour l'année en cours. Actuellement, nous avons pu avoir une progression par rapport à un certain nombre d'indicateurs, notamment par rapport à la prise en charge des 3 grandes maladies qui sont le paludisme, le VIH et la tuberculose, mais également par rapport aux épidémies que nous avons habituellement dans nos régions. En 2017, nous avons eu l'épidémie de Lassa dans le district de Loti et l'épidémie de méningite dans les districts de Tone et de Pendial. Également, on peut dire qu'il y a des efforts qui restent à faire par rapport à la santé maternelle et infantile, notamment la couverture en CPN 4, la constatation prénatale 4, également en accouchement assisté
Et nous pensions mettre des efforts par rapport à ces priorités au cours de l'année 2018. Dans la mise en œuvre des plans d'action, les agents ont mené des efforts travaillant en synergie. Parmi eux, certains se sont illustrés. Les 3 premiers sont récompensés pour attirer davantage les autres. Au bout de l'effort, qui se trouve qu'on peut en gagner plus. Je me rebats encore pour que cette année 2018, que je fasse encore partie des meilleurs. Nous mettons la performance au devant de tout et pour pouvoir attirer les autres à faire de même que eux. Et également féliciter tous les membres des équipes. Merci à tous pour le travail accompli. Les résultats de tous les districts sanitaires seront passés au peigne fin durant les 3 jours de travaux pour relever tous les goulots d'étranglement et proposer des actions correctrices. Une approche participative et un débat franc bien nourri vont contribuer à améliorer les mécanismes sanitaires dans la région des Savanes et répondre au nouveau PNDS, Plan national de développement sanitaire, dans l'objectif de cadrer avec les ODD. La BIDC a accordé un prêt de 3 milliards de francs à la Caproci. C'est une industrie dans l'agroalimentaire ivoirien spécialisée dans la transformation des noix de cajou. Carmen Madia Kakbo était à la cérémonie de signature de l'accord de prêt. Voici ce reportage. La Banque d'investissement et de développement de la CEDEAO BIDC s'engage à accompagner la Caproci Agro-Industrie SA dans la construction d'une usine de transformation de noix de cajou. Un prêt de 3 milliards de francs CFA vient d'être accordé aux responsables de cette industrie agroalimentaire. Ce nouvel engagement de la BIDC porte à 124 milliards le cumul des investissements de l'institution financière de la CEDEAO en Côte d'Ivoire. So we just signed a loan agreement in an amount of 4.5 billion CFA francs. Nous venons juste de signer donc l'accord de prêt avec la société Caproci en Côte d'Ivoire dans le cadre du financement partiel d'une usine de traitement de noix de cajou à Thiébissou. En fait, c'est pour pouvoir apporter une valeur ajoutée à ce que nous avons fait par le passé, et également dans le cadre de la production locale et pour la création d'emplois et la lutte contre la pauvreté. L'usine sera implantée à Thiébissou, localité située au centre de la Côte d'Ivoire. Pour les responsables de la Caproci, cette usine contribuera à l'amélioration des conditions de vie des populations de cette zone. C'est une usine dans un village qu'il n'y a pas l'industrie là-bas. Ça va servir de développer ce village et le village à côté. Ça va servir d'améliorer la vie des planteurs à côté de chez nous pour lui permettre de fournir l'anacarde et donner les technologies et le système des engrais pour améliorer le rendement. L'engagement de la BIDC en faveur de l'amélioration et de la transformation des noix de cajou en Côte d'Ivoire cadre avec le plan national de développement 2016-2020 du pays qui, d'après un rapport de la Banque mondiale, vise l'augmentation de la productivité, de la qualité et de la valeur ajoutée des noix de cajou. Et une société qui veut mieux se faire connaître, il n'y a pas mieux que de rencontrer les acteurs de la presse, les professionnels des médias. C'est la société QNET qui est spécialisée dans la promotion et la vente des produits en ligne, qui offre des produits de santé, de beauté, de l'alimentaire et aussi œuvre dans l'éducation. Pour sa visibilité, donc, elle a organisé une conférence de presse cet après-midi. Elle a saisi l'occasion pour présenter donc ces différentes opportunités, surtout dans l'entrepreneuriat. Compte rendu, Serge Tastom, Luc Assis. La société QNET, engagée dans la vente directe de produits et services depuis 20 ans dans le monde, s'enracine au Togo. Elle opère ses ventes via le e-commerce, les produits de santé, de luxe et entrepreneurial, ainsi que la formation en ligne sont quelques-unes des offres que propose le QNET à ses clients et prospects. La société crée de l'emploi en encourageant les efforts d'entrepreneurs individuels en marketing de réseau, des représentants indépendants inscrits qui se conforment aux règles et réglementations de QNET. QNET offre, ne vend que des produits de luxe, des compléments alimentaires, des produits de beauté, des produits énergisants, les pâtes dentifrice, le café et des montres. QNET vend rien qu'en ligne. QNET aujourd'hui a choisi le Togo pour faire quand même la base de l'Afrique
l'Afrique elle-même pour pouvoir desservir les autres pays. Les distributeurs indépendants qui sont d'abord, quand on les appelle distributeurs indépendants, c'est des gens qui vous proposent le produit de QNET. Dès que vous les achetez, ces produits, ces personnes, ils payent des taxes, ils sont enregistrés au ministère du Commerce, les produits de QNET arrivent, sont dédouanés, il y a tout, ça rentre et bon, chacun gagne son petit bon de chemin. Et comme c'est de l'entrepreneuriat, gagnant-gagnant entre Togolais et étrangers, je pense que de toute façon, chacun de nous tire quand même son petit pain. Les magasins en ligne de QNET sont accessibles 24 heures sur 24 pour davantage de promotion de ces produits. Les journées portes ouvertes organisées par la société en février dernier ont permis au public togolais de découvrir beaucoup plus les produits et les opportunités qu'offre le QNET à tous ceux qui veulent s'investir dans l'entrepreneuriat. Et un journaliste, Gilles Bocor, qui depuis hier est rentré dans le cercle des immortels, le cercle des écrivains, il a dédicacé hier son premier recueil de poésie, Renaissance. Viviane Souvi, Yasmine Kodjia pour le compte-rendu de cette cérémonie. Dans l'univers de la littérature togolaise, Gilles Bocor vient de faire son entrée. C'est à travers son recueil de poèmes intitulé Renaissance, un chef-d'œuvre de 95 pages qui renferme plus de 50 poèmes, des titres évocateurs qui représentent l'étendue de la culture de l'auteur. Un ouvrage qui met l'accent sur la recherche de la sensualité et la quête du savoir. Renaissance s'appréhende justement comme le phénix, c'est-à-dire cet oiseau mythique qui a le pouvoir de rentrer dans le feu, de s'incinérer et de pouvoir renaître. Au-delà également de cet aspect assez mythique de Renaissance, nous voyons un Gilles Bocor qui présente tout à fait qu'il a un cœur, c'est-à-dire que c'est un poète sensible, lyrique, qui également montre que au-delà de la célébration de l'amour, donc du corps, de la femme, tout court, il y a également la célébration de la liberté. Souffle de vie, que l'amour soit, je ne suis qu'un homme. Et bien d'autres thèmes viennent mettre la vie de l'être humain au cœur de cet ouvrage. Et pour naître de nouveau, Gilles Bocor livre le secret à travers le bout de sa plume. Ce recueil de poèmes est comme une kyrielle de lettres ouvertes adressées un peu à tout le monde, à tous les pans de la société. J'écris à ma famille, à la grande, à la petite, j'écris aux gouvernants, j'écris aux gouvernés. Chacun doit pouvoir trouver dans ce recueil son message. La Renaissance pour moi est plutôt une évidence, je dirais même une exigence, parce que on a l'impression parfois en voyant les événements se dérouler que la vie est une succession linéaire. Alors qu'au fond, il s'agit d'une démarche circulaire. Les événements s'enchaînent, c'est l'harmonie des contraires. Et donc la Renaissance participe à ce mouvement cyclique. Gilles Bocor est de nationalité togolaise. Il est connu du grand public par ses talents de journaliste sur plusieurs médias de la place, notamment Victoire FM, City FM, Galaxy et actuellement à New World TV. Sociologue de formation, ce recueil vient démontrer sa passion pour les belles lettres. Et un autre talent du Togo, c'était le premier titre de ce journal, Victoire Biakou, la voix togolaise à la compétition The Voice Afrique francophone. Hier, elle a séduit le public et surtout le jury. Et son coach Charlotte Dipanda, cela était synonyme de qualification pour la finale. Vous avez dit voix, écoutez la voix. To the left, to the left. To the left, to the left. Everything you own in the box to the left, in the closet. That my stuff, yes, if I bought it, please don't touch. Keep talking, that's meant fine. Could you walk and talk at the same time? In my time, in the car. So remove your bag, let me take you to the car. Standing in the front yard, telling me how much such a fool. Talking about I'll never ever find a man like you. You got me twisted. You must know about me. You must know about me. I could have known that you in me, but I thought to hear me in me, baby. I could have known that you, but mama, don't you ever for a second get to thinking irreplaceable. So since
avec toutes ses potentialités, le Togo a toutes les chances de colorer de ses couleurs le trophée 2018 de cette compétition The Voice Afrique francophone. Toutes nos bonnes chances accompagnent donc notre ambassadrice pour la dernière étape de cette compétition. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. À 22h30, vous avez rendez-vous avec Adolphe Paca. Très belle soirée en compagnie de nos programmes. À très bientôt. La TVT et le port autonome de Lomé vous présentent la météo. Port autonome de Lomé.